Maintenant, voici la présentation du dossier complet qu'on a pu présenter l'agence Énervé et moi-même, donc à l'ensemble des collaborateurs présents sur le complexe des Sept Deniers. En fait, c'est pour vous dire, c'est un projet qui est mené depuis, ça va faire 2 ans maintenant. Depuis, effectivement, comme je vous l'ai redit, ils ont créé cette marque Urban Village. Mais ils n'avaient pas du tout pensé, ou pas eu l'idée en tout cas, de prévoir une opération événementielle. Et surtout, donc leur problématique reste depuis des années que effectivement le complexe est encore peu connu, voire très mal connu sur l'ensemble de la population toulousaine. C'est intéressant ce dossier parce que vous allez voir comment on monte exactement un projet d'envergure événementielle. D'abord, on a refait un état des lieux où on a présenté, on leur a montré à chacun qu'on était allé voir un petit peu qui ils étaient, quelles étaient leurs stratégies. Donc on a commencé par Trampoline Park, on a fait un petit focus aussi sur leur réseau. Donc ça c'est ce que je vous disais, ce qui est important, c'est que vous avez un maximum d'informations. Donc on avait fait un petit laïus sur Instagram, combien ils ont d'abonnés, le prix aussi, l'entrée, leur cible. Donc eux, effectivement, c'est plutôt une cible familiale où les parents font l'activité en même temps que les enfants. Et c'est d'ailleurs Trampoline Park et Urban Soccer sont les deux qui marchent et qui fonctionnent le mieux actuellement sur ce site. Ensuite, on a fait la même chose avec Urban Soccer. Urban Soccer qui a une stratégie de communication très intéressante puisqu'il communique très peu en fait en médias classiques. Ils misent tous sur le digital. Donc voilà. Et là, pareil, on parle des cibles, de leur Facebook, Instagram, combien ils ont de likes, comment ils postent. On a fait vraiment un détail pour chacun des, comme je vous ai dit, pour chacun des intervenants. Blockout, bah, du coup, de la même façon. Blockout qui est plus sur une cible de passionnés d'escalade. Donc c'est un petit peu différent moyennant le fait qu'ils ont cette brasserie ouverte. Et donc Oops Factory qui est un peu sur le même modèle que Blockout. Qui est sur le qui est sur la location de terrains de basket, de professionnels de basket, joueurs déjà confirmés de tous âges qui viennent, et des organisations d'anniversaires pour les plus jeunes. C'est l'aventure, il est vraiment à sortir du lot et ça a été un des plus durs à convaincre parce que lui, il est vraiment sur une cible familiale, mais c'est vraiment pour les enfants. C'est vrai que lui, c'était le plus dur à convaincre parce qu'il se sentait un petit peu derrière les autres par rapport à cet événement, un peu sceptique aussi. Donc voilà, et ensuite à ce moment-là, quand on en a parlé, il n'y avait pas encore l'autre création de l'usine à musique, enfin c'était en train de se monter, donc il venait d'arriver. Donc là, effectivement, vous allez le revoir, l'histoire de la naissance d'une marque commune, donc où on leur a expliqué l'importance d'avoir une visibilité, accessibilité. Mais effectivement, ça, ils l'ont mis en place. Donc voilà, l'importance de la naissance d'une marque. Et ensuite, donc là, on met en avant l'événement. Donc nous, on est parti sur un événement, on a proposé donc un événement, un challenge multi-activité d'équipe de 5 personnes. Donc voilà, et sous couvert d'une première édition qui serait une édition qui serait à chaque fois renouvelée et qui aurait comme positionnement donc vraiment un véritable club sportif et convivial. Nous, on a vraiment misé sur un événement fun où effectivement il y aurait de la musique. On occupe le parking. L'usine à musique présenterait aurait une scène avec des groupes de musique à eux. Pour tout ce qui est boisson, donc on compterait sur eux puisqu'ils avaient la licence 4 et également sur Blockout. Et l'idée c'est que chaque groupe passe en passant par d'abord Oops Factory et en remontant et avec des challenges à chaque fois
avec un passage obligé aussi sur C'est l'aventure, si ce n'est que dans le groupe, tout ce qui est parents, sur les structures, ça allait être compliqué. Voilà, c'était ça. Mais du coup, ça faisait que les enfants, à ce moment-là, c'est eux qui allaient rentrer et participer. Ensuite, en termes de plan de communication, donc nous, on a vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, on a tout misé sur d'abord un site internet de prépaiement, parce que donc on rend donc les entrées payantes. Pourquoi? Parce que ça favorise ensuite le partenariat radio, où on fait gagner ces entrées, on valorise comme ça l'événement, et ça permet aussi de quantifier et de savoir qui est intéressé, combien on a de personnes, de groupes, d'équipes de prévues. Parce que si on laissait l'événement entièrement gratuit, quelle est la certitude de savoir combien de personnes, comment on constitue les groupes. Donc en termes d'organisation, ça allait être plus simple d'organiser quelque chose. Et puis ça fait que les personnes, on est un petit peu plus sûr qu'elles vont venir si elles ont payé, plus que si on leur dit entrée gratuite pour tous. Et surtout parce que la mobilisation de tous ces acteurs au sein de ce complexe sous-entendait que si on organise ça un mercredi ou un samedi, elles n'allaient pas forcément travailler de la même façon. Et donc, on leur bloque une journée où habituellement, ils ont énormément de demandes, notamment par rapport à Trampoline Park, qui est très souvent complet sur les week-ends, notamment pour des anniversaires ou d'autres choses. Sur le choix de la date de l'événement, effectivement, donc tous les groupes qui m'ont répondu juin ou septembre, donc c'était vraiment deux périodes bien choisies. La difficulté étant que si la météo était pas bonne, tout ce qu'on organisait en termes festivités, remise de coupe, remise du meilleur groupe, ça allait être un petit peu compliqué. Donc voilà, il y a ce facteur météo important. Et l'autre chose, c'est que nous, on a visé sur effectivement des récompenses, des goodies. Voilà. Donc, je vous en reparlerai après pourquoi. Donc, après, voilà, on explique donc les kakémonos placés en extérieur, en intérieur des 5 pôles d'activité. Une coupe gravée au nom de l'événement avec le logo, le slogan de l'événement, un starter pack, donc sac avec bouteille d'eau, barre de céréales qui serait remis donc à chaque participant. Bien entendu des t-shirts que ce soit avec les marques, les logos des marques et qui seraient pris en charge par la radio, par Fun Radio, qui en a déjà en stock et qui s'occuperait donc de floquer les autres logos. Et ensuite, cette partie stratégie de pénétration avec la partie community management prise en charge par Énervé pour la partie Facebook. Donc déjà Facebook parce que c'est le premier réseau dans le monde, donc en termes d'utilisation c'est le premier, le plus puissant. Instagram pour le relais des photos, des images et notamment pour l'après événement, et Snapchat pour tout simplement le côté jeune, toutes les vidéos qui seraient faites et cible idéale pour cet événement également. Voilà. Ensuite, au niveau de la radio, donc pack complet avec comment on le découpe au niveau d'une stratégie de partenariat. C'est tout simplement, on va offrir des messages d'autopromotion du type Fun Radio vous fait gagner cette semaine des entrées pour l'événement Urban Village au complexe des 7 deniers. Appelez et gagnez vos passes. 10 entrées à faire gagner par pôle pour que comme ça les autres payent et qu'il y ait au moins un ou deux entrées offertes pour chaque groupe. Voilà, le relais avec un journaliste qui parlerait de cet événement inattendu dans les bons plans, dans l'agenda. Et bien sûr un soutien post sur les pages et réseaux sociaux de Toulouse funradio.fr. Donc voilà, ensuite on a la création des hashtags, bien entendu. Ça c'est important de le dire, notamment quand on parle d'Instagram. Et puis donc la partie sponsorisation pour faire émerger toutes ces publications, la visibilité, les publications publiées, les partenaires prescripteurs. Et effectivement, c'est bien d'ajouter donc des influenceurs, des blogueurs